tu as tout à fait raison. Il est vraiment temps que nous nous confrontons. Après tout, on n'est que nous deux là, alors allons-y. Mais tu vas le regretter, Prita. Tu devrais te rappeler d'une chose, que je ne vais pas épargner aucun de vous tous là. Ni toi, ni Rishab, ni Karan, ni encore... Monisha. Agent Gori. Prita, calme-toi. S'il te plaît, ne t'en mêle pas, Rishab. Faut lui parler de cette façon pour qu'elle comprenne bien. Écoute-moi, j'ai quelque chose de très important à dire à Monisha. Je reviens. Prita, m'attendez. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter, d'accord? Nous sommes au poste de police. Il n'y a rien à craindre. Personne ne pourra lui faire du mal. Déposez votre plainte maintenant. S'il vous plaît. Attendez-moi, s'il vous plaît. Je dois parler d'une chose à cette fille un instant. C'est vraiment important. Gori, on t'attend ici? Oui, j'arrive. Écoute-moi bien. N'essaie pas de faire la maline. Je t'observe, je ne te quitte pas des yeux. J'ai déjà attendu très longtemps de pouvoir te dire de rester loin de moi et de ma famille. Autrement, crois-moi que tu vas le regretter, Monisha. Qu'est-ce que tu dis? Que moi, je reste loin de ta famille? Mais laquelle de toutes ces familles parles-tu, Prita? La famille qui se compose de ta charmante sœur et de ta innocente maman? Ou bien de la famille Lutra? Ou parles-tu de ton pauvre Prithvi, ton sacré fiancé tordu? Laquelle de ces familles parles-tu? Je parle de toutes. Ces trois familles me sont toutes très chères à mes yeux, car ces gens sont tous proches de mon cœur. Tu as voulu tuer mon Prithvi de sang-froid? Tu l'as attaqué avec un couteau? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est moi qui suis ton ennemi, n'est-ce pas? Tu aurais dû juste m'attaquer directement. Mais pourquoi donc Prithvi? Ne me dis pas maintenant qu'il était atteint par accident parce que j'ai bien vu ton attaque. C'était bien Prithvi que tu as attaqué en fait. Ton couteau se dirigeait bien vers lui. Alors je suis certaine que tu as visé mon fiancé. Mais explique-moi pourquoi, hein? Qu'est-ce que Prithvi a fait? Ou juste parce qu'il est proche de moi? Oui, tu as raison. J'ai toujours pensé que tu n'étais qu'une petite idiote. Mais en fait, tu es quand même brillante. Et tu as raison. C'est vrai que j'ai visé Prithvi, et ce n'était pas toi comme il avait raconté. Tu veux savoir pourquoi? Je voulais le tuer parce qu'il a tué mon Ridvik. Et le cerveau que vous cherchez depuis longtemps déjà n'est autre que le fiancé que tu protèges tant, Prithvi. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Prithvi est un bon... Oui, Prithvi quoi? Tu le protèges toujours. Tu ne sais pas ce que cet homme vous cache. Ce n'est vraiment pas un homme digne de confiance. Un jour, tu verras son vrai visage et tu seras très déçu. Non, arrête. Tais-toi, Monisha. Je te jure que si tu dis encore... Attends un peu. Oui, tu peux me faire taire aujourd'hui, mais ça ne changera pas la vérité, non? Il faudra que tu assumes ta décision plus tard. Tu devines pourquoi? Parce que tu épouseras un homme qui n'est pas aussi innocent qu'il ne paraît. Mais en fait, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Parce que tu es aussi vilaine que eux. Ridvik a été trahi par toi, et Rishab, et Karan, et puis ta sœur Shrishti. Vous avez trahi sa loyauté. Toi et ta sœur, vous étiez déguisées en commerçante et l'amenée chez les Lutra. Rappelle-toi de ça. Et depuis ce jour-là, Ridvik commençait à vous faire confiance. Mais qu'a-t-il obtenu en retour? Il a été assassiné, Prita. Toi, Prithvi, vous formez un très beau couple. Mais je veux que tu saches que pendant le temps où tu te préoccupes du bien-être de Rishab et son petit frère Karan toute la journée, ton bien-aimé Prithvi fait des plans pour les ruiner tous, et ainsi que leur vie. Arrête! Juste tais-toi! J'en ai assez entendu. Je ne veux plus t'écouter. Arrête de dire n'importe quoi sur lui. Tu penses que je te croirais? Que Prithvi est ce genre de personne diabolique, c'est ça? C'est n'importe quoi. Il considère les Lutra comme sa propre famille. Dis-moi, pourquoi devrais-je t'écouter? Donne-moi une raison. Tu viens juste d'attaquer Prithvi avec un couteau comme une folle alliée. Alors comment veux-tu que je te croie? Et il n'y a pas si longtemps tu voulais épouser Karan par vengeance. Maintenant tu veux que je t'écoute? Tu as dit que je suis une vilaine, mais toi tu es un monstre. Je n'ai jamais vu une fille aussi effrayante que toi, tu sais. Je connais la vérité que tu caches sous ce masque. Tu avais bien élaboré ton plan, n'est-ce pas? Tu es la pire personne que je connaisse au monde. Qu'essaies-tu de faire encore là? Tu me dis que Prithvi veut ruiner la famille Lutra? C'est stupide. Et je ne serai pas la seule à ne pas croire à ce délire, Monisha. Personne ne te croira. D'ailleurs, pourquoi me le dis-tu? C'est parce que je suis sa fiancée. Tu étais toujours jalouse de mes relations. C'est pourquoi tu veux séparer Prithvi de moi. Tu sais quoi, tant pis.
Ta vie est déjà assez ruinée même sans lui. Ton cher protégé est en train de conspirer contre tes bien-aimés, mais tu ne veux rien voir. N'importe quoi. Que gagnes-tu à vouloir salir l'image de Prithvi? Et qu'est-ce que tu espères? Que je croirai à tout ce que tu me dis? Et malgré tout, espères-tu que je réagirai à cela? Que j'annulerai le mariage pour ça? Dans tes rêves. Mais ça ne se réalisera pas. Que ce soit bien clair, Monisha. Mais par contre, ce que je pense vraiment que tu mérites se réalisera sûrement. Tu vas passer le reste de ta vie enfermée ici. Parce que ta place est juste ici, et c'est toi qui le mérites. Et puis je suis aussi convaincue que tu n'es même pas amoureuse de Ridvik. Tout ça, c'est du bluff. Parce que les gens qui sont amoureux ne sont pas capables de tuer. Et peu importe où il est maintenant, je suis certaine qu'il est très déçu de toi. Il doit regretter d'être tombé amoureux de toi quand il était vivant. Je sais que Ridvik t'aimait énormément à ces moments-là. Alors que tu le trompais. Mais comment oses-tu me dire que mon amour n'est pas réel? Que peux-tu savoir ce qu'il y a dans mon cœur? Tu veux m'insulter? Tu vas me le payer? Laisse-moi. Laisse-moi, Monisha. Mais que faites-vous? Souviens-toi bien ce que je te dis, Prita. Je n'épargnerai pas tous ceux qui l'ont trahi. Vous allez tous payer pour vos crimes. Que s'est-il passé? Vas-tu vraiment écouter ce qu'elle te dit? Cette personne doit payer pour ses péchés, y compris elle également. J'ai déjà déposé notre plainte. Tu n'as plus qu'à signer. Oui, vas-y, profite tant que tu peux encore. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que je vais rester le reste de ma vie ici? Non, je vais sortir d'ici. Et je vais prendre ma revanche sur chaque personne qui est responsable de la mort de mon petit ami Ridvik. Juste un peu de patience. À quoi penses-tu, ma chérie? Je me souviens, quand Rishabh s'est blessé, Prita était avec lui. Elle a bien pris soin de lui. Elle lui a même préparé du lait. Mais toi alors, malgré que tu sois gravement blessé, elle ne te tient même pas compagnie. Visiblement, elle ne s'inquiète pas pour toi. Non, Charline. Pourtant toi, tu lui accordes toujours tellement d'attention. Et tu n'arrêtes pas de la traiter comme si elle était une reine. Mais non, tu te trompes, ma chérie. Arrête-moi Bébé. ça. T'as besoin de faire semblant d'être doux. Ah! Chérie, ça fait très mal. Ah oui. Vraiment. Mais tant mieux. C'était bien le but, oui. La façon dont tu l'as regardé. Ah. C'est comme si tu allais vraiment lui donner ton cœur, le mettre à ses pieds. Ton regard et tes gestes disent la même chose. Et c'est de plus en plus clair pour moi que tu es amoureux d'elle. Bébé, tu te trompes complètement. Ne me cherche pas, Prithvi. Tu ne me connais pas bien. Je suis capable de tout quand je suis très en colère. Je pourrais même bien être pire que toi. Mais qu'est-ce que tu dis, ma chérie? À partir de maintenant, je te préviens, si je te vois encore en train de penser à elle, alors je te promets, je te tuerai sur le coup. Et si je te surprends encore en train de la regarder, je jure, je t'arracherai les yeux. Je sais très bien comment tu es quand tu es en colère, mais tu ignores comment je suis quand je me fâche. La prochaine fois, si j'ai encore le soupçon que tu aimes vraiment cette Prita, je vais juste te brûler vif, parce que toi, tu es à moi. Je suis prêt à t'épouser sur le champ si c'est vraiment ce que tu veux. Dis-moi seulement le nom de ce cerveau. Et je veux des preuves. Tu seras choqué de savoir le vrai nom du cerveau. Mais cet homme devrait être puni. Prita! Je t'ai prévenu, Prita Aurora, que je vais me venger, que je vengerai la mort de Ridvik. Et tu vois, j'ai réussi. Oh non. Elle attaquait Prithvi. Et j'ai vu sa réaction. Elle ne semblait avoir aucun remords. C'était bien voulu. Et non un accident. Elle semblait même satisfaite. Et en paix. Comme si la vengeance était réussie. Et la cible atteinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Prita n'était pas sa cible? C'était Prithvi? Elle voulait tuer Prithvi. Parce
qu'elle veut la peau de l'assassin de Ridvik. Et l'assassin de Ridvik est le cerveau qui manipule Monisha. Il manipulait Monisha à m'accuser d'agression. Et ce jour-là, Ridvik allait nous dénoncer le nom du cerveau. Il allait vraiment nous le dire. Maintenant, je sais que c'est Prithvi. Si ce n'était pas lui, pourquoi elle aurait voulu le tuer? Il n'y a aucune autre explication. Monisha n'avait qu'un but. En s'évadant de la prison, c'était pour se venger du meurtrier de Ridvik. Elle voulait le tuer. Je devrais en être sûr avant d'en parler. J'ai une très bonne idée. Je vais demander à Prithvi lui-même. Mais d'une manière qui n'éveillera aucun soupçon. Mais je te le jure, Charline, je dis la vérité et rien d'autre que la vérité, tu peux me croire. De quoi m'accuses-tu, Charline? Tu penses vraiment que mon amour n'est pas vrai? Ma chérie, je ne fais semblant qu'aux autres, mais jamais à toi. Non, je ne suis menteur qu'avec mes ennemis, tu le sais. Tu devrais bien le savoir, ma chérie. Tu es ma dulcinée, je suis ton amant, et je t'aime énormément, tu le sais. C'est pourquoi je demande. C'est pourquoi tu me demandes quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi, Charline. D'accord. J'ai compris. Ça veut donc dire que tu ne me fais pas confiance. Mais puisque tu ne me fais pas confiance, cette relation n'a plus aucun sens. Alors faisons une chose. Séparons-nous pour de bon. Plus la peine de continuer. Et en ce qui concerne la vengeance sur ce sacré Rishab, je n'y suis pas seul en fait. Toi aussi tu veux te venger, je le sais. Et en fait je crois que tu oublies un détail. C'est que cette nuit, tu y étais toi aussi. Toi aussi ta vie a été bouleversée, tout comme la mienne. Mais ça ira. Tu sais quoi, faisons juste une chose. Séparons-nous là, et on oublie cette maudite vengeance. Allons de l'avant tous les deux. Je veux couper tous mes liens avec toi. Parce que tu sais que moi, Prithvi Malhotra, je ne te supplierai pas de rester. Alors je préfère simplement te laisser partir. D'accord? Alors adieu. Prithvi. Je suis désolée. Pardonne-moi, Prithvi. Je l'ai encore eue. Quelle naïve. C'est facile de la manipuler. Elle est tellement prévisible. Alors qu'elle essayait de me donner des ordres. J'ai très bien réussi à la gérer. Les gens qui veulent me contrôler, j'en fais ce que je veux. Prithvi a menti à tout le monde en disant qu'il avait sauvé Prita, qu'il se sacrifiait pour elle. Et je sais que Monisha était venue pour nous assassiner tous. Elle considère la famille Lutra comme son ennemi. Prita, Rishab et moi, nous sommes tous ses ennemis jurés. Mais même Prithvi était sur la liste. Monisha l'attaquait aussi. Mais il a rapidement inventé l'histoire qu'il a sauvé Prita. Et tout le monde l'a cru. Ma chérie, tu sais que je suis si heureux que cette mégère de Monisha soit finalement sortie de nos vies pour de bon cette fois-ci. Et j'étais aussi très heureux qu'il ne reste plus que 11 jours avant que tu n'épouses enfin ce Rishab. Car j'ai espéré qu'une fois que tu te serais marié à ce maudit Rishab Lutra, nos problèmes seraient enfin tous réglés. Mais toi... Pardonne-moi. J'ai dit tout ça parce que j'étais très en colère. Je t'en supplie, ne me laisse pas seule. Pitié. Elle ne soupçonne rien, c'est vraiment une idiote. Ce câlin n'est même pas vrai. Je ne laisserai jamais personne me dicter ce que je dois faire. En fait, c'est moi qui donne les ordres. Je suis le meilleur en manipulation. On ne joue pas avec moi. Bien qu'elle soit contrariée, elle finira toujours dans mes bras. C'est certain. Tout va bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour mon amour. Parce que je t'aime vraiment. Toutes ces crises de jalousie et tout ce qui s'ensuit, ça ne fait que renforcer notre amour. Et ne t'inquiète surtout pas, je ne te quitterai jamais pour ça. Pardonne-moi. Hé, attention, Charline. Tu pourrais bien te blesser. Tu dois
toujours bien regarder où tu vas mettre les pieds. S'il te plaît, fais plus attention. Sois prudente. Ma tante, Oui, Samir. est-ce que le thé est prêt? Mon oncle n'attend que ça. Le thé est presque prêt. Mais je me demande pourquoi ton oncle a tant besoin de thé aujourd'hui. Il n'est jamais comme ça d'habitude. En fait, il a vraiment l'air stressé. Il a dit qu'il a mal à la tête. Il a dit que c'était une journée stressante, et il est très inquiet. Ah oui, Raki, c'était très stressant pour tout le monde. C'est étrange. On aurait dû faire la fête du festival aujourd'hui, mais c'est Monisha qui a tout gâché. Je me demande ce qui se serait passé si Prithvi n'était pas là. Tu sais, il a risqué sa vie pour la sauver. Il a même été gravement blessé. Prithvi est vraiment un bon garçon. Oui, tu as raison. Si Prithvi n'était pas là au bon moment, ça aurait été l'horreur. Prithvi est le meilleur de tous, car il veut sincèrement toujours aider les autres. Tu as énormément de chance, Sarla. Parce que Prithvi aime beaucoup ta fille, Prita. Et tu sais, il a même risqué sa vie pour elle tout à Oui, l'heure. je reconnais que j'ai beaucoup de chance que ce soit Prithvi qui épousera ma fille. Tu as eu de la chance cette fois. Je t'ai rattrapé. Mais sois plus prudente la prochaine fois. Alors regarde bien où tu vas. Oui, merci, Prithvi. En fait, mon pied s'est coincé dans... Je veux dire, ma robe s'est coincée entre mes pieds. Je comprends. Alors il t'a sauvé aussi. Hein? Ou alors vous vous enlaciez l'un contre l'autre. Karan, Hein? Est-ce que vous êtes ensemble? non, Prithvi. Je te jure, ma robe s'est mise entre mes pieds. Et là, j'allais trébucher, mais Prithvi m'a attrapée. Je ne suis pas une femme facile. S'il te plaît, tu dois me... Bien sûr, Charlene. Et je n'avais nullement de mauvaises intentions. Après tout, tu vas bientôt devenir la belle-fille de la famille Loutra, non? Pourquoi on ferait ça dans la maison des Loutra? C'est absurde. Mais toi, que fais-tu ici? Tu m'as laissé seul dans ma souffrance. Alors pourquoi es-tu revenu? Tu as fini? Fini avec tes baratins? D'accord. Que fais-tu avec lui? Tu vois très bien que tes blessures de Prithvi ont été pensées depuis longtemps déjà. Alors tu aurais également dû partir il y a longtemps. Mais tu es quand même resté. Waouh, Charlene, waouh. Tu veux à tout prix épouser mon frère pourtant. Tu es amoureuse d'un autre homme. Karan, je n'ai pas du tout fait exprès de tomber dans ses bras. Et tu sais, j'ai tout simplement trébuché. Oh. Mais si Prithvi avait tort de m'aider, alors tu as bien eu tort plusieurs fois aussi. J'ignore si c'est bien ou si c'est mal en fait. Mais à mon avis, c'est une bonne chose. Car Prithvi m'a seulement sauvée. On s'est rapprochés accidentellement. La situation n'est pas ce que tu crois. J'ai vu ce que vous essayez de cacher en fait. Que se passe-t-il? Pourquoi vous êtes devenu si pâle? Dis-moi tout de suite. Vous sortez ensemble? Allez, Prithvi, dis-moi la vérité. Oui, nous nous aimons et nous sortons ensemble. C'est ce que tu voulais entendre? Je l'ai dit. Et donc que feras-tu, Karan? Tu verras très bientôt ce que je ferai par conséquent. Tout le monde aura la possibilité de voir le vrai visage de Prithvi. Tu es un sacré menteur, en fait. Tu prétends être amoureux de quelqu'un, mais tu flirtes avec quelqu'un d'autre. Tu délires. Qui es-tu? Qui es-tu pour me juger? Tu es la dernière personne à pouvoir me juger. La dernière? Tu as tort, Prithvi. Réfléchis-y bien. De quel droit tu me juges alors? Qui es-tu pour contrôler ma vie amoureuse? Premièrement parce que tu es chez moi, là. Il s'agit de ma future belle-sœur, est-ce que tu comprends? S'il vous plaît, arrêtez donc de vous chamailler comme ça. Karan, c'est absolument pas ce que tu penses. Ne va pas exagérer les choses, ni dramatiser ces choses insignifiantes. Bon, très bien. Je dois parler à tante Karina, j'y vais. Tu es un menteur et un coureur de jupons. En fait, tout ce que tu as dit sur Monisha, devant tout le monde, n'était qu'un gros mensonge. Et tu as aussi inventé cette histoire que comme quoi Monisha a ciblé Prita et que tu l'as protégée. Ce n'était qu'un mensonge. Écoute-moi bien. Je sais que tu nous as dit que des mensonges jusqu'à maintenant. Et je sais aussi que toi et Charlene, vous avez une liaison. Bon, je n'ai aucune envie de parler avec toi. Alors tu gaspilles seulement ton temps là. Je connais cette chanson, c'est une réponse classique des personnes qui se font prendre. Car je vous ai surpris.
une femme et un homme. Ils ont sûrement une liaison. Tu... Fais attention, hein? Ça va faire mal si tu insistes. Hein? Je te laisse. Qui sait ce qu'il va faire ou bien ce qu'il va raconter à Prita maintenant qu'il sait la vérité? Et ensuite, qu'est-ce que Prita va penser de moi? Oh non! Maman, si tu voudrais rentrer maintenant, tu peux y aller. J'attendrai Prita. Non, je n'irai nulle part. Prithvi est gravement blessé. Il pourrait le prendre mal si je pars maintenant. Après qu'il ait sauvé la vie de Prita, j'ai appelé chez sa famille. Et donc j'ai parlé à sa mère et je lui ai vraiment remercié. Je lui ai dit que nous avions beaucoup de chance d'avoir Prithvi. Et je lui ai fait comprendre que j'aime beaucoup Prithvi. Vraiment. Prita est une fille vraiment chanceuse. Oui, tu as bien raison, maman. Prita est une fille très chanceuse. C'est sa chance qui l'a sauvée, et non Prithvi. Et s'il te plaît, tu n'as pas besoin d'appeler ces gens pour les remercier. Tu es insolente, Shresti. Réfléchis bien avant de parler. Tu me fais honte, là. Tu n'es plus une enfant maintenant. Tu devrais peser tes mots. Parce que... il a sauvé ta sœur. S'il te plaît, épargne-la. Elle est jeune. Et parfois, les jeunes ne peuvent pas encore comprendre ce que nous leur disons. Ils ne savent pas encore que nous avons différentes manières d'entretenir les relations. Ils ignorent ça. Quand est-ce qu'ils comprendront? Elles ignorent complètement que Prithvi ne nous montre pas son vrai visage. Il fait seulement semblant d'être plus gentil. Ces pauvres femmes ne savent rien. Mais Prithvi savait comment gagner leur cœur. Allons, Raki. Mahesh doit être impatient d'avoir son thé. Oui. Eh bien, Samir, tu as entendu tout ça? Mais c'est vrai. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'elle a raison. Parce que Monisha aurait tué Prita. Monisha criait même à tue-tête. Je suis venu te tuer. Oui, je sais. J'ai entendu. Mais je n'arriverai jamais à croire à l'histoire que ce Prithvi ait vraiment voulu risquer sa vie pour ma sœur. Pourtant, c'est bien vrai. Il a sauvé, oui. J'étais là du début à la fin. Il a sauvé la vie de Prita. Monisha a poursuivi Prita avec un couteau. Prithvi s'est interposé pour lui sauver. Shrishti, peut-être que tu ne l'aimes pas. C'est pourquoi tu n'es pas capable d'accepter sa bonté. Mais c'est vrai que Prithvi a risqué sa vie pour sauver Prita. Donc c'est vous deux contre moi? Parlez entre vous donc du coup. Parce que je ne veux plus écouter vos délires. Shriti, s'il te plaît, Non. écoute-moi. S'il te plaît, Shriti, écoute. Non, c'est pas vrai. Je me demande où est Prita. Quand est-ce qu'elle reviendra pour me voir? Je suis certain que Prita est très inquiète pour moi. Je suis certain qu'elle l'est. Après tout, elle va bientôt être ma femme. Prita, elle est à moi. Et moi, je suis son Prithvi. Et le cerveau que vous cherchiez depuis longtemps déjà n'est autre que le fiancé que tu protèges tant, Prithvi. Pourquoi je pense à cela? Je ne devrais pas penser ça de la personne qui a risqué sa vie pour me sauver et qui m'aime beaucoup. Elle voulait tuer ma fille, mais heureusement tu l'as sauvée à temps. Merci, 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 merci. C'est possible que Monisha ait réellement aussi voulu me tuer. Et Prithvi s'est vraiment sacrifié. Mais ensuite, il est aussi possible que Monisha voulait tuer réellement Prithvi. Mais encore à cause de moi. Et dans tous les cas, du coup, c'est à cause de moi. Prithvi aurait toujours souffert pour moi. Oui, c'est ça. Je suis responsable de tout. Mais maintenant, je pense du mal de lui. Juste parce que Monisha m'a dit ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Prita? Qu'est-ce que Monisha t'a dit qui te fait réfléchir autant, alors? S'il te plaît, ne pense plus à ce qu'elle a dit. Quoi qu'elle ait dit, c'est seulement dans un but bien défini. C'est pour te troubler et rien d'autre. Et donc si tu penses constamment à ce qu'elle t'a dit là-bas, elle réussira à atteindre son but, Prita. On ne doit même pas prêter attention à ce qu'elle a dit. Tu sais, c'est une vipère. Promets-moi que tu ne penseras plus du tout à Monisha. Prita, allons, tu ne devrais plus t'inquiéter de ce qu'elle pourrait nous faire encore. Elle est sous haute surveillance là-bas. Elle ne pourra plus rien faire.
Et moi, je veillerai personnellement à ce qu'elle purge la plus longue peine possible. Elle va apprendre les bonnes manières là-bas. Eh bien, je l'espère vraiment. Alors ne pense plus à elle maintenant. Et souris un peu, s'il te plaît. Bien. Cette malheureuse petite Charlene, elle passait la fête avec ce Prithvi. Je suis donc certaine qu'ils ont une liaison. Sinon, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ben quoi? Pourquoi êtes-vous devenu si pâle? Dites-moi tout de suite. Vous sortez ensemble? Allez, Prithvi, dis-moi la vérité. Oui! Alors, premièrement, si je dois trouver des preuves que Charlene et Prithvi ont vraiment une liaison, parce que si je trouve des preuves tangibles pour exposer la liaison qui existe entre ces deux-là, ce serait une double victoire pour moi. Tout sera vite résolu pour de bon. Oui, le mariage de Rishab et Charlene serait annulé, ainsi que les fiançailles de Prita. Je devrais alors les surveiller de près. Et trouver des preuves tangibles. Je jure, je ne les laisserai plus s'échapper cette fois. Et je ne permettrai pas à Prithvi de ruiner la vie de ma chère Prita. C'est d'une plus haute importance. Oui, donc, Prithvi, Oui? où est-ce que tu vas? Tu sais, le docteur est en route. Non, non, il n'a pas besoin de venir. Ma mère vient de m'appeler. Je lui ai dit que je rentrerai bientôt. Et dans ce cas, si je lui parle de ma blessure, là, ça va trop l'inquiéter. Et puis, j'ai une réunion très urgente tout à l'heure. Je dois rentrer plus vite pour me changer. Mais en fait, je vous remercie de votre inquiétude. D'accord. Très bien. Tante Karina, je devrais rentrer maintenant, car il se fait très tard. Ma mère doit s'acquitter pour moi. D'accord. Prends soin de toi. Souhaite une joyeuse fête à Sanjana de ma part, Oui. s'il te plaît. Au revoir. Au revoir. Prithvi s'en va. Et Charlene le suit. C'est curieux, est-ce qu'ils vont se retrouver dehors? Je vais les suivre du coup. Pour découvrir la vérité sur eux. Si je réussis à avoir des preuves que Prithvi et Charlene sont ensemble, qu'ils ont une liaison, je jure que je ne laisserai jamais épouser ma Prita. Et je ne laisserai pas Charlene épouser Rishab. Ensuite, si mes soupçons sont vérifiés, qu'ils conspirent contre les Luthra pour nous ruiner, alors je jure, je vais bien les exposer devant tout le monde. Et je m'assurerai qu'ils ne puissent plus revenir parmi nous. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Partons vite d'ici, Prithvi. Prita. Ne pense pas trop. Tout va bien. Rishab, Monisha, cette fille a poignardé Prithvi. Ça aurait pu être pire. Et tout ça arrive à cause de moi. Non, Prita, s'il te plaît, ne pense pas à ça. Tout est rentré dans l'ordre. Plus besoin d'y penser. Ce qui s'est passé avec toi était tout simplement... Ce n'est pas vrai. Tu parles comme Karan maintenant. Mais c'est parce que nous sommes frères.
il faut qu'on ait quelque peu de ressemblance, n'est-ce pas? Ce que j'essayais de te dire, c'est que ce qui s'est passé avec toi n'était rien comparé à ce que j'avais vécu. Et je ne peux même pas exprimer ma colère, tu sais. Et il n'y a personne avec qui je pourrais partager ou en parler. Mais ce qui est arrivé est quand même de ma faute, et je reconnais ça. Je n'aurais pas dû garder cette drogue avec moi. Je l'ai bu, et à cause de ça, Charline et moi... Eh bien, tu as tout à fait raison. J'avais prévu d'épouser Richard coûte que coûte. Je me battais pour que Richard m'épouse, et puis j'ai changé mes projets. Et maintenant, la famille Loutra fera tout pour que Richard m'épouse. Ils vont même me supplier d'épouser leur fils Richard. Richard? Quoi? Charline... Mais qui conduit comme ça? Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas une autoroute. Pourquoi donc ils ont allumé leurs phares? Ces gens sont bizarres. Oui. Dieu merci, ils ne nous ont pas vus. Grâce à toi. Tu as eu le bon réflexe de mettre les phares juste à temps. Sinon, on se serait fait prendre. Dieu merci, ils ne nous ont pas vus ensemble. Soit Karan, soit Richab auraient pu nous attraper aujourd'hui. Mais même si Karan a tout vu, il n'en est pas encore sûr. Parce que Karan est très gentil. Par contre, pour ta chère Prita, je lui avais lancé le défi. Elle aurait certainement pris conscience de tout là. Peu importe. C'est terminé. Personne ne nous verra plus maintenant. Oui, bébé. Je ne vais pas les lâcher ce soir. Peu importe combien de temps ça va prendre, ni jusqu'où ils iront encore, je les attraperai. Quoi? Karan, mais qu'est-ce que... Karan? Il va vraiment me causer une crise cardiaque un jour. Karan! Karan! Hein? Mais qu'est-ce qu'il... Je ne comprends pas. Il était furieux. Où est-ce qu'il pourrait aller comme ça? Je n'en ai aucune idée. Je ne comprends plus rien. Je ne permettrai pas le mariage entre Prithvi et Prita, ou entre Charline et Richab. Je vais certainement coincer ces deux-là aujourd'hui même. Et je briserai leur alliance avec ma Prita et mon frère Richab. Et pour ce Prithvi, l'assassin, il ne saura rien de ce que je vais lui faire subir. Il appréciait beaucoup voir Prita s'inquiéter pour lui. Je vais lui faire payer tout cela à partir de maintenant. Richard? Vous êtes enfin là. Raconte-nous comment c'était là-bas. Vous avez pu déposer la plainte? Oui, on l'a déposé et on a enregistré une nouvelle plainte. Tante Karina, le docteur est-il venu pour voir Prithvi? Non, Richard. Prithvi est parti avant qu'il vienne. Il a dit qu'il avait une grosse urgence et qu'il était important qu'il parte tout de suite. Et on ne pouvait pas le forcer à rester. Donc il est parti. Mais Prita, Sarla est déjà rentrée là. Ta grand-mère l'avait appelée et lui a aussi demandé de rentrer. Et ta mère m'a juste dit de t'informer quand tu rentres. Richab, j'ai parlé de mon souci avec notre commissaire. Parce que tout d'abord, il y a eu Bila et maintenant elle. C'en est trop. Si les criminels arrivent à s'échapper des prisons comme ça, c'est vraiment dangereux. Il m'a rassuré qu'il va s'en occuper. Mais on doit quand même à tout prix renforcer nos mesures de sécurité. Nous allons donc devoir installer plusieurs caméras. Oui, Mahesh. Nous allons aussi demander à nos gardes d'être plus vigilants et nous informer toutes les demi-heures des entrées et sorties. Mais non, détendez-vous. Dites-moi, vous avez tous confiance en moi, n'est-ce pas? Bien sûr, Richab. Alors, croyez-moi encore cette fois-ci. Je vais m'occuper de Monisha et tout ça, d'accord? Vous resterez tous en sécurité avec moi. Comment peux-tu en être sûr? Et si jamais quelque chose t'arrivait? Comment ça? Il ne va rien m'arriver. Allez, détends-toi. Rien ne va m'arriver, ne t'inquiète pas. Je te promets, maman. Je gérais déjà une plus grande responsabilité. Quand je devais organiser ton mariage avec papa, tu te rappelles?
Ma chérie, on doit célébrer ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux boire? Juste pas d'alcool, mais du jus. D'accord. Je vois, je te l'apporte tout de suite. Une fête chez les Lutra est toujours si stressant. Il faut qu'il y ait toujours un drame. Ne pense plus à tout ça maintenant. Et bois ton jus. Il est temps de faire la fête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si romantique? Mais c'est pour que tu ne soupçonnes rien de mon amour pour Prita. Stupide. Je ne t'aime pas, Charline. Oh. Je t'ai toujours aimé à ce point. Mais en fait, je ne l'ai pas trop montré. Qui es-tu? Roméo. Vraiment? Et toi, tu es ma Juliette. Et ton Roméo est vraiment amoureux de toi, tu sais? Prithvi, tu es blessé là, tu t'en souviens? Mais... on n'est pas seuls, Prithvi. Toi, moi? Ça fait que 2. Qui d'autre alors? Mais lui... Ma chérie, je te l'ai dit déjà plusieurs fois, de ne pas me rappeler cet enfant-là, parce qu'il me rappelle tous mes problèmes. Et un jour, nous serons dans le pétrin à cause de ce bébé, tout le monde saura notre secret. Nous l'avons échappé belle de nombreuses fois. On s'en est sortis. En effet, tu sais quoi? Le bébé dans mon ventre nous apporte probablement beaucoup de chance. C'est pourquoi on s'en sortait toujours. Tu n'as vraiment pas à t'en faire, mon chéri. Alors relax. Il nous porte chance. Ce bébé nous porte la chance. Je vais certainement les coincer cette fois. Je vais enregistrer tout ce qu'ils font. Je rassemblerai les preuves nécessaires et ensuite, je vais montrer à Prita. Je vais les exposer devant tout le monde. Et quand Prita verra son vrai visage, elle ne protégera plus Prithvi autant. J'en ai marre de l'entendre le complimenter. Et elle verra de ses yeux que Prithvi n'est pas celui qu'il prétend être. C'est fermé. Les clés... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ris? Je me suis souvenu du visage de Karan. Tu aurais dû le voir, oui. Tu te souviens quand j'ai réussi à convaincre tout le monde que j'ai risqué ma vie en sauvant Prita? Ce pauvre Karan savait certainement que je mentais, mais il ne pouvait rien faire pour m'en empêcher, et il ne pouvait rien dire. Tu aurais dû voir son visage, alors là, quand Prita s'est occupée de ma blessure, il en était vraiment mort de jalousie à l'intérieur. Les gens cachent souvent les clés sous ces pots-là. Oui.